il y a la mauvaise copie, la copie moyenne, puis il y a l'excellente copie. La mauvaise copie manque de connaissances et de capacité à problématiser. Elle ne joue pas le jeu de l'exercice et donc elle a une mauvaise note. La copie moyenne montre une aptitude à problématiser un effort pour suivre les consignes de l'exercice, mais ne parvient pas à problématiser de façon assez profonde et par conséquent à un développement qui parfois est un peu lâche et ne parvient pas toujours à utiliser les références pour servir une réflexion personnelle et donc peut céder par moments à l'exposition de connaissances. Simplement, elle a travaillé et donc ça reste une copie moyenne et pas médiocre parce qu'il y a des connaissances et il y a du travail. Et puis la copie excellente, c'est celle qui tient un geste argumentatif du début à la fin, qui est personnel et qui mobilise des références, des exemples, vraiment pour approfondir sa pensée. Évidemment qu'il faut mobiliser des connaissances, et évidemment qu'il faut montrer qu'on a une culture générale, mais il faut bien comprendre que penser par soi-même, c'est pas du tout contradictoire avec le fait de penser avec des références, parce que penser par soi-même, c'est pas penser tout seul. Et penser par soi-même, si on veut éviter de dire des banalités, c'est en fait entreprendre un dialogue intellectuel permanent avec tous ceux qui se sont posé la question qu'on est en train de se poser. Et c'est en ce sens qu'il faut avoir un rapport aux auteurs.